Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker sur Défiance. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où on va parler du coup de la classe pour l'expédition, parce que vous avez été quelques personnes à me demander si je devrais faire une vidéo sur ça. Déjà tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, ça serait bien de vous abonner et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez. Alors du coup, on va commencer tout de suite par vous expliquer les atouts. On va commencer par les atouts. Ensuite, on va un peu plus avancer en parlant après du cybering, ce qui serait intéressant. Et ensuite, nous partirons un peu sur les armes et le bouclier, le plus intéressant pour jouer en expédition. Alors, alors déjà, il y a trois atouts qui sont très intéressants à utiliser. Euh, du coup, il y a l'atout renverse la vapeur. Alors ça, c'est un atout euh, qui est euh, qui est très intéressant si vous jouez avec deux joueurs. Ce qui veut dire si vous jouez à 2, à 3 ou à 4. Cet atout là en fait en expédition il va vous permettre de récupérer 45% de votre réanimation quand vous réanimez un autre joueur. Donc en fait quand vous allez réanimer un autre joueur, au mieux de perdre votre réa, vous avez déjà la moitié de votre réa. Donc ça c'est un des atouts les plus intéressants pour commencer en expédition avec un ami ou tout simplement si vous aimez jouer avec d'autres gens. Donc renverse la vapeur, le nom de l'atout. Ensuite vous avez l'atout 1 pour tous. Alors cet atout là aussi c'est un atout qui est très utilisé quand vous jouez à plusieurs, parce que l'atout 1 pour tous va vous permettre que s'il y a des joueurs qui sont morts, bah du coup vous pouvez tous les réanimer en même temps sur une portée de 75 mètres. Donc ce qui est pas mal, parce que du coup ça permet d'en réanimer plusieurs. Ensuite vous allez avoir l'atout automédication. Votre réanimation se recharge 45% plus vite, votre réanimation. Donc ça c'est un atout solo ou avec d'autres gens. Donc cet atout là, il est pour commencer l'expédition, il est très important, cet atout. Donc ça c'est les trois atouts que je vous conseille à utiliser quand vous jouez à plusieurs en expédition. Après moi actuellement je les utilise plus, mais sauf que là je vais vous dire ce qui est le mieux à utiliser, et après je vous dirai au pire comment moi je joue. Au pire on va faire comme ça. Donc ça c'est les trois atouts importants. Ensuite il y a deux atouts qui ont rien à voir avec l'expédition, mais deux atouts qui sont importants pour n'importe quel mode de jeu. C'est l'atout pot de pierre. Quand vous allez perdre votre bouclier, vous récupérez 4 plaques d'armure ablatif pendant 3 secondes. Donc ça vous permet de vous sauver d'un côté, ce qui veut dire que vu que vous perdez votre bouclier, il vous reste juste votre vie. Donc si vous avez 4 plaques ablatifs, vous subissez encore moins de dégâts parce que vous avez 4 plaques en plus vos plaques de bouclier. Donc si vous avez un bouclier légendaire, c'est 3 plaques, donc ça vous fait passer à 7 plaques d'armure pendant 3 secondes. Donc ce qui n'est pas dégueulasse, et du coup ça vous permet de pouvoir réussir peut-être à pas mourir. À côté de ça, le deuxième atout que je vous conseille, c'est armure cellulaire. Ça vous subissez 6% de dégâts en moins, donc ce qui n'est pas dégueulasse. C'est comme si vous avez une plaque d'armure, donc c'est très intéressant. Ça c'est les deux atouts que je vous conseille. Après je peux pas vous conseiller toute une classe complète, parce qu'il y a toujours des atouts que quelqu'un va préférer que l'autre ne préfère pas. Après moi les autres atouts c'est en rapport avec mon pouvoir. Donc je vous conseille moi le camouflage, parce que le camouflage, le pouvoir du camouflage permet de régénérer votre bouclier. Donc ça permet de pas attendre le délai du bouclier. À côté de ça, du coup, mettre les atouts du camouflage qui permet de faire 30% de dégâts en plus avec le camouflage.
Et puis après le temps de recharge et la durée du camouflage. Et après les atouts qui restent à utiliser, moi j'ai mis deux atouts qui concernent les explosifs. 30% de dégâts en plus dans les explosifs, donc cascade mortelle. En gros c'est quand vous, à partir que vous touchez plus de 2 ennemis d'un coup, vous faites 30% de dégâts d'explosifs supplémentaires. Et l'atout bouclier anti-émeute qui réduit de 45% la distance des explosifs, donc ce qui permet de subir moins de dégâts sur les portées. Voilà un peu les atouts que j'ai mis et que je vous conseille si vous voulez faire une classe expédition sur ça, parce que ça du coup c'est ma classe à moi, mais ça peut aussi être une classe pour vous, parce que si vous aimez jouer en explosif, vous pouvez jouer comme ça. Après moi, comme je vous dis, j'utilisais pas actuellement les trois atouts renverse la vapeur, un pour tous et automédication. Dans les débuts, j'ai fait comme vous, comme vous, si vous allez le faire, c'est que je les utilisais parce que ça permettait de m'aider. Après, je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que j'en avais plus besoin. Donc ça sera à vous de voir à quel moment vous en aurez plus besoin. Mais alors du coup, ça ces trois atouts là, moi je les utilise plus. Moi j'utilise d'autres atouts. Après les autres que je vous ai dit comme pot de pierre, armure cellulaire, là c'est des atouts qui sont obligatoires dans n'importe quelle classe, que ce soit pour le PVP, expédition ou juste pour jouer comme ça. C'est deux atouts obligatoires. Ça vous permet vraiment de moins mourir. Et puis après les autres atouts c'est comme vous voulez. Après quand je vous ai dit ce que j'utilisais sur les explosifs et etc, ou le camouflage qui permet de régénérer votre bouclier, ça sera à vous de voir. Bon, sinon moi ma classe à moi, voilà, j'ai mis l'atout pour avoir plus de vie, l'atout qui dure plus longtemps en camo et l'atout pour faire plus de dégâts en camo, et après deux atouts sur les explosifs, plus de dégâts et moins de dégâts subis sur les explosifs. Et après j'ai mis un atout pour la vitesse de déplacement. Et après j'ai mis armure cellulaire, pot de pierre. Et j'ai mis l'atout regonflage. Parce que vu que j'utilise deux armes explosifs ou qu'il n'y a pas beaucoup d'armes de munitions dans le chargeur, du coup je récupère plus rapidement mon pouvoir égaux. Du coup maintenant, si vous avez bien compris sur les atouts ce que je vous ai dit, on va pouvoir partir maintenant sur le Cybering. Alors le Cybering, moi j'ai un Cybering jackpot qui s'appelle la corrosion tranchante. Mais là on va pas parler vraiment de ce Cybering là. Là on va aller sur le gardien lucide. Parce que vous m'avez demandé du coup vraiment une classe pour l'exped. Donc le Cybering le plus intéressant pour l'exped, sans compter les Cybering jackpot. Dans les Cybering classiques, si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, si je parlais des Cybering, vous avez le Evo Prime, le Omni Instigator et le Gardien Lucide. C'est les trois Cybering que vous pouvez gagner dans les expéditions. Le Gardien Lucide c'est le mieux parce qu'il a des pouvoirs très en rapport avec les expeds. Vous pouvez avoir des pouvoirs comme l'atout un pour tous, vous pouvez réanimer des joueurs sur une portée de 10 mètres. Bon, sur l'atout c'est 75, mais là vous pouvez, sur une portée de 10 mètres, je crois, vous pouvez réanimer deux joueurs d'un coup. Vous avez des pouvoirs comme ça que le Gardien Lucide. Vous pouvez aussi avoir un pouvoir quand vous réanimez, vous êtes en camouflage ou en flash. Vous avez des pouvoirs comme ça. Vous pouvez aussi avoir 35% de chance de récupérer votre réanimation ou des délires comme ça. Enfin, vous avez vraiment des pouvoirs qui sont en rapport pour l'expédition et du coup qui peuvent vraiment vous aider, donc c'est très intéressant. Par exemple moi je vais prendre l'exemple du mien. Alors l'exemple de mon gardien à moi c'est bon voilà, c'est après un coup critique le rechargement de votre bouclier de 10%. Donc là au moment que je fais un dégât critique, à un moment je fais un dégât critique sur un ennemi, ça me recharge de 10% mon bouclier. Donc ça c'est pas dégueulasse. Après un rechargement complet, vous bénéficiez d'un drain de vie, d'un drain de bouclier.
2%. Donc là, c'est au moment où je recharge mon arme, ça va me régénérer de 2% mon bouclier. Donc vous voyez, c'est vraiment des trucs qui peuvent vous aider pour l'exped. Après un rechargement complet, une vitesse de déplacement plus 30%. Donc ça, ok. Et la dernière, après avoir réanimé un autre joueur, 50% de chance de réduire votre propre délai de récupération d'auto-réanimation de 25%. Donc vous voyez, c'est vraiment des pouvoirs qui peuvent vraiment être intéressants pour l'expédition. Mais après, comme moi, je vous ai dit, j'ai aussi passé ce cap de début de l'exped. Donc moi, j'ai plus besoin d'utiliser un Sibering pour m'aider comme ça. Actuellement, moi, je suis passé au cap des Sibering jackpot. Après, je vais vous expliquer vite fait. Moi, le Sibering que je joue, qui est la corrosion tranchante. Du coup, la corrosion tranchante, c'est un Sibering qui fait un peu du biologique, du nanobiologique. Du coup, alors moi, la mienne, mon Sibering, il fait 10% de dégâts en plus sur les plaques. Ensuite, la deuxième phrase, c'est 25% de dégâts sur les plaques, sur la pénétration des plaques. Ensuite, la troisième, c'est quand je pète une plaque, j'ai 3 plaques ablatifs. Et la dernière, c'est quand je pète une plaque, j'ai une chance de récupérer mon pouvoir ego, mes grenades, dynapod et 2 pas. Ça veut dire en gros, j'active mon camouflage, je pète une plaque, bah, je peux réactiver un camouflage. C'est un exemple. C'est un exemple du pouvoir où ça peut faire pareil pour le flash ou la surcharge ou le leurre. J'active par exemple une surcharge, je pète une plaque d'armure à un ennemi, ça me redonne une surcharge. Ça c'est un exemple. Ou un dynapod, je mets un dynapod, je pète la plaque d'un ennemi et je peux remettre un dynapod. Ou un 2 pas. Enfin, ça c'est l'exemple. Donc ça c'est mon Sibering, donc vous comprendrez pourquoi j'ai plus besoin un peu du délire du gardien lucide. Mais le gardien lucide, quand vous n'avez pas de Sibering jackpot, c'est un très bon pour l'expédition. Donc ça c'est à prendre en compte. Ensuite on va partir sur le bouclier, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Au pire, sinon n'hésitez pas à me remettre des commentaires pour peut-être que je vous réexplique mieux dans les commentaires certains trucs, si vous n'avez pas tout compris dans la vidéo. Alors du coup après en bouclier, le plus intéressant c'est de jouer avec des boucliers salvateurs. Du coup, alors moi là j'ai l'exemple du bouclier assurance vie. L'assurance vie, et en fait c'est un cuirassé salvateur. Donc le mieux c'est de jouer un cuirassé ou un rhino salvateur. Si les rhinos et les cuirassés, c'est les boucliers qui ont le plus de capacité. Donc là j'ai l'assurance vie, où que voilà, vous avez 20% de récupération de la réanimation quand vous perdez votre bouclier. Ou sinon là j'ai horizon écliptique. Bon, lui c'est un halo qui pareil aussi, qui a le même pouvoir, c'est aussi un salvateur. Donc il a aussi les 20% de récupération de la réanimation quand vous perdez votre bouclier. Alors en fait il y a deux techniques. C'est soit vous jouez un gros bouclier salvateur, donc un cuirassé ou un rhino. Comme ça, ça vous permet que quand vous perdez votre bouclier pendant le combat, de récupérer 20% de votre réanimation si vous l'avez perdu entre temps. C'est à dire, genre vous avez été mort, vous vous réanimez et vous continuez d'aller dans l'exped, continuer la manche. Et là d'un coup il y a un ennemi qui vous pète votre bouclier, bah vous regagnez 20% de votre EA. Donc ça veut dire vous passez à 20% de votre EA. Vous essayez de gérer pour pas mourir. Hop, si vous jouez par exemple le camouflage, comme vous disiez là, tout camouflage vous permet de régénérer votre bouclier. Donc hop, vous le reprenez, hop, et il vous repète votre bouclier, vous reprenez encore 20%. Donc vous voyez un peu le délire. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet, voilà. Mais il faut pas essayer de mourir derrière. Ou aussi, de toute façon après on va venir sur les armes, mais si vous jouez des armes qui ont une synergie qui régénère votre vie de 10% et de bouclier, donc là c'est encore plus intéressant parce que du coup hop, il vous pète votre bouclier, vous avez 20%, et là grâce à une synergie à drain de vie, vous tirez dessus, du coup vous reprenez de la santé et du bouclier, et du coup si vous repète le truc, ça vous redonne encore les 20%. Vous voyez le délire, donc vous pouvez faire des trucs assez énormes. Ou sinon la deuxième solution c'est d'avoir un bouclier comme ça de petite capacité, donc un halo ou un rebelle ou un ouragan en salvateur qui a aussi le pouvoir de récupérer les 20%, et vous faites une classe esprit pour péter votre bouclier. Comme ça quand vous mourrez et vous vous réanimez, vous nettoyez les ennemis,
Et dès qu'il n'y a plus d'ennemis, vous prenez cette classe où vous avez choisi ce petit bouclier. Hop, vous pétez le bouclier jusqu'à vous pétez le bouclier, donc ça va vous donner les 20%. Après, avec un biomag, vous vous soignez pour récupérer le bouclier, vous le repétez pour avoir les 20%. Jusqu'à temps que vous avez la réanimation. Et du coup, comment dire, et du coup, ça va vous permettre de du coup d'avoir la réanimation. Excusez-moi pour ce petit bug. Et du coup, ça vous fait une classe réanimation. Moi, actuellement, c'est comme ça que je joue. En fait, je mets pas d'atouts. Comme je vous disais. Moi, j'utilise plus les atouts. Je mets pas non plus de bouclier salvateur directement sur moi pour aller en exped. En fait, j'ai une classe. Alors, voilà. Voilà, j'ai une classe, voilà. Ou que là, j'ai le leurre. Donc, le leurre, voilà. Ça, on s'en fout un peu du leurre. J'ai une classe où là, voilà, j'ai l'horizon, comme je vous disais, bouclier horizon. Et un bouclier, et un pistolet pour me péter le bouclier. Et à côté, j'ai mis un canoncier pour récupérer mon pouvoir ego, etc. quand j'en ai besoin. Du coup, en fait, voilà, vous changez votre classe quand vous êtes mort. Et là, vous pétez le bouclier. Voilà, j'ai déjà ma réanimation, donc ça sert un peu à rien. Mais voilà, vous pétez le bouclier. Et puis après, quand vous avez fini, voilà, je l'ai repris, donc vous le repétez. Voilà. Et après, quand à chaque fois vous avez récupéré le bouclier, vous le repétez. Et ensuite, quand vous avez fini, vous rechangez votre classe. Et vous reprenez votre classe que vous jouez depuis le début, dans l'exped. Après, vous repartez au combat. Du coup, si vous avez bien compris ça, du coup, c'est cool. Et sinon, pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors après, vous me demandez aussi pour les dynapodes et grenades et tout. En fait, pour les grenades, le mieux c'est d'utiliser les grenades biologiques ou sporules. Parce que les grenades bio, du coup, ils vont les ralentir, donc ça va mieux vous avantager sur la zone de combat. Et les sporules, en fait, ça va faire une flaque d'acide, et du coup, ils vont hésiter à venir. Et si les grenades sporules, ça permet de vous donner 15% de dégâts supplémentaires à vous et à vos alliés. Parce qu'en fait, vu que c'est du radiatif, ça les affaiblit en fait. Et du coup, ça vous permet de faire plus de dégâts avec vos armes. Donc le mieux, c'est d'utiliser des bio ou des sporules. Après, la flashbang est très appréciable aussi quand vous avez des ennemis assez durs à jouer. Parce que du coup, quand vous jetez une flashbang, ça les neutralise pendant 3 secondes. Donc c'est pas mal. Ouais, donc grenade, sporule, bio ou flashbang, c'est à vous de voir en fonction de la difficulté des ennemis que vous avez en face. En dynapode, si vous êtes tout seul, le mieux c'est quand même un dégât. Après, si vous utilisez des armes ou que les munitions partent très vite, mettre un dynapode munition. Donc un munition, voilà. Après, si vous êtes à plusieurs, c'est de quelqu'un met un dégât, un autre qui met un mun et un autre qui met un dynapode protection. Comme ça, quand quelqu'un met un dégât, l'autre il met le mun et l'autre le protection en même temps. Ça c'est le petit conseil. Et en dopa, le mieux c'est de mettre un dopa de soin ou un dopa qui répare vos plaques si vous perdez vos plaques. Après, sinon vous pouvez faire comme moi, utiliser les dopas ablatifs qui vous rajoutent 4 plaques d'armure pendant 30 secondes. Donc comme ça vous permet de moins mourir aussi. Donc ça c'est bon. Et puis en armes, le mieux c'est d'utiliser, en lance-roquette, le mieux c'est d'utiliser les canons à dispersion. Comme là moi j'ai l'extinction de masse, donc c'est un jackpot, hein, mais si vous n'avez pas de jackpot, vous pouvez quand même trouver des canons à dispersion en normal ou avec des synergies sympas. Donc voilà, ça, quand vous tirez avec, voilà, ça fait un sous-munition de x4 et c'est ce qui marche le mieux. Après, moi je joue l'apocalypse, mais bon, c'est une arme que pas beaucoup de gens peuvent avoir, donc ça on va pas en parler. Mais sinon, après vous pouvez jouer des détonateurs comme des lanceurs BAM, voilà. Et les lanceurs BAM, c'est les lance-grenades qui font le plus de dégâts dans le jeu en dégâts
direct. Et c'est les lance-grenades qui ont le meilleur rayon d'explosion. Ils sont à 7 mètres,2. Il n'y a aucun lance-grenade qui est à 7 mètres. C'est le seul. Les lanceurs BAM, c'est le seul qui sont à 7 mètres. Après, tous les autres lance-grenades, ils sont à 4 mètres,4. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et sinon, les purgatoires. Les purgatoires, c'est un lance-grenade qui va faire comme le lance-roquette que je vous ai voir là où là, je tire. Voilà, des sous-munitions avec le lance-roquette. Et bah là, avec le déto, c'est pareil. Vous arrosez votre cible. Donc ça, c'est les armes ultra lourdes que je vous conseille pour l'expédition. C'est les armes vraiment qui marchent très bien. Sinon après en armes légères, bah, les fusils à éclat. Voilà, on va prendre l'exemple jusqu'à la mort. Les fusils à éclat, voilà, ça marche très bien aussi pour les expéditions. Et puis après il y a quoi d'autre qui peut bien marcher? Après il y a les fusils à pompe de combat comme ça qui marchent bien sur certains ennemis. Mais ouais, en résumé le mieux, ouais, c'est ce que je viens de vous faire voir. C'est soit vous utilisez un lance-grenade comme le lanceur BAM ou le purgatoire, et vous mettez un fusil à éclat à côté, ou soit vous utilisez un dispersion, ou soit vous utilisez les deux, le lance-grenade et des canons à dispersion. C'est ce qu'il y a le mieux, c'est ce qui marche le mieux. Après, je peux pas vraiment vous dire de jouer autre chose parce que ça marchera moins bien. Donc c'est pour ça que je vous dis de jouer ça. Donc bon, en plus de toute façon c'est ce que vous m'avez demandé de savoir ce qu'il y avait de mieux. Bien sûr il y a les synergies. Alors la meilleure synergie pour l'expédition, c'est extraction sanguine. Par exemple là j'ai mis l'Azatot qui est un fusil à éclat de cette synergie. Et en fait la synergie, sa première phrase de synergie, c'est chance de déclencher de récupérer la réanimation 25%. Ça veut dire quand vous êtes mort et vous vous réanimez, vous avez 25% de chance que vous avez toujours votre réanimation quand vous réanimez. Donc ça c'est classe. La deuxième c'est quand vous vous réanimez, tu fais 100% de dégâts en plus pendant 5 secondes. Donc ça aussi c'est pas mal. La troisième c'est 10% de dégâts en plus. Et la dernière c'est drain de vie et de bouclier plus 10%. Donc c'est une synergie où tu fais plus de dégâts. C'est une synergie où tu as la régénération de santé et de bouclier. C'est une synergie où tu as des chances de garder ta réanimation quand tu te réas. Et c'est une synergie aussi où tu fais un masse de dégâts quand tu te réanimes. Donc voilà, c'est vraiment une synergie très intéressante pour l'expédition. Donc ça, je vous la conseille. Donc essayez d'avoir des armes comme ça marche très bien. Donc la Zazot déjà c'est un bon fusil à éclat pour l'expéd. Voilà. Et après du coup je vous conseille sinon de monter des armes, c'est-à-dire des canons à dispersion et des détonateurs dans cette synergie. Au pire vous allez orange, voilà, orange, et là en fait vous allez avoir 20 Dekuzo Nombra qui vend des modes légendaires et des armes de perfection. Les armes de perfection c'est des armes jackpot, c'est-à-dire toutes les armes où vous voyez écrit dynamisme, précision et berserk à côté de l'arme, c'est des armes jackpot. C'est juste qu'ils sont pas nommés parce que vous pouvez les avoir en n'importe quelle synergie. Et vous allez là et vous cherchez extraction sanguine comme synergie et vous essayez d'avoir des lance-roquettes, des détonateurs ou des fusils à éclat dans cette synergie. Si vous comprenez pas le système, je vais mettre en description de fin de la vidéo comment avoir du jackpot etc. Je vais vous mettre ça en fait en fin de vidéo et vous verrez il y aura deux vidéos préférées. Vous regarderez les deux, ça concernera les explications comme par exemple là vu que c'est au range de démon de fer, il y aura la vidéo comment avoir du jackpot et ça sera en rapport avec le range de démon de fer. Et après il y aura une autre vidéo que je mettrai aussi en rapport pour l'expédition. Ça sera sur le Sibéring que je mettrai aussi en lien. Et je pense que là du coup on a fait le tour. Voilà, je vous ai fait voir les armes les mieux à utiliser, la synergie la plus intéressante. Je vous ai fait voir un peu les dynapodes de pas, grenades, comment moi je pense qui est le mieux.
Je vous ai expliqué pour le bouclier aussi, et pour le cyberring, et pour les atouts, et pour le pouvoir. Donc là vous avez le tour, le tour des choses. Sinon, moi comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand je vous ai expliqué pour les atouts, alors les atouts que je vous ai expliqué, il n'y a pas tout que j'utilise, parce que je vous ai dit que j'avais plus besoin actuellement. Pareil pour le cyberring, pareil pour le bouclier, parce qu'en fait j'ai une classe à part. En fait je joue en deux classes. J'ai une classe où que je mets rien du tout pour l'exped, je mets que des trucs personnels en PvE, c'est-à-dire que des trucs qui m'avantagent sur le personnage. Et par exemple quand j'ai besoin de faire une réanimation, un truc comme ça en exped, je prends une classe exprès où que j'ai mis des atouts, un cyberring, atouts etc. qui est en rapport avec l'exped pour refaire ma réanimation. Enfin voilà, donc ça c'est deux techniques, c'est soit en fait vous mettez tout sur votre classe pour jouer en exped, ou soit vous faites deux classes. Comme je vous dis, voilà, moi j'ai ma classe pour jouer en exped, voilà, ça c'est ma classe pour jouer en exped. Et celle-là, c'est ma classe pour faire ma réanimation en exped. Voilà. Donc ça sera à vous de voir comment vous voulez faire votre classe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait, ou mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, s'il y a certains trucs où j'ai été un peu trop vite comme explication, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et j'essayerai de vous répondre par commentaire. Et sinon, je vous mets directement en lien en fin de vidéo pour le ranch, comme je vous disais, pour les armes de perfection. Et pour les armes de perfection range, pour monter des armes en synergie extraction sanguine, comment ça marche pour avoir la monnaie, etc. Je vais vous mettre en description la vidéo à la fin. Et je vous mettrai aussi pour le cyberring ou pour une autre, je sais plus actuellement en direct, donc vous verrez bien. Et moi je vous dis salut les gens, et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Salut!